suis ravi de jouer devant vous ce soir, parce qu'on m'a dit que vous étiez le meilleur public de Paris. Est-ce que c'est vrai? Et je crois que même vous êtes le meilleur public de France. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est pas un public low cost, ça c'est super. Alors tout le monde ne comprend pas la notion de low cost, manifestement, au premier rang. En province, peut-être. Alors comment vous expliquez la notion de low cost? Ah mais tiens, c'est comme un conte de fées, tu vois, tout pareil. Sauf que le prince charmant, il a la gueule de Ribéry. Et Cendrillon, le bal à la chaussure. Voilà. Bon, les autres, vous connaissez, vous avez entendu parler de la notion de low cost? Voilà, c'est timide, hein. Hein, vous avez tous vu cette pub dans le métro, Paris, Barcelone, 9,99 €. Ah ouais, c'est vrai, comment ils font? Alors, première alarme. Tut, tut. Oui, il y a de la mise en scène, hein, vous voyez. Une offre pareille à ce prix-là, ça n'est pas possible. Et voyez comme quoi c'est important l'éducation. Hein, parce qu'on nous a tous lu des contes quand on était enfant, hein, vous vous souvenez? Ah, même vous, monsieur, c'était il y a longtemps, vous vous souvenez? Donc on a gardé, vous savez, dans un coin de sa tête, ce fameux principe des contes de fées. Et si c'était vrai? Vous savez, c'est le même principe qui nous fait répondre, vous savez, à ces mails de veuves de dictateurs africains. Alors quand en Suisse, je vois qu'il y en a qui ont essayé. Ou ceux intitulés « Enlarge your penis ». Il y en a d'autres qui connaissent aussi. Voilà. Donc pour les autres, c'est « Agrandis ta bite ». Voilà. Alors j'ai essayé, ça ne marche pas. En tout cas pour les mails de veuves de dictateurs africains. Alors tu vas sur le site de la compagnie aérienne, et là, deuxième alarme, tut, tut. Toujours la mise en scène. Hein. La compagnie n'existe que sur le web. Et surtout, comme dans tous les contes de fées, chaque superproposition a forcément une contrepartie. Et là, vous savez, c'est l'étoile qui est à côté du prix. Hein, celle qui vous dit que le prix s'entend hors charge carburant, hors taxe aérienne, et en quantité limitée. Voire très limitée. Voire unique. Bon, tu vas aller sur le site, il reste des prix intéressants, tu continues. Et là, telle une formule magique, apparaissent les conditions générales de vente. Donc on est obligé d'accepter avant d'aller plus loin, hein, ce que tout le monde fait sans jamais les... Eh oui, on est tous pareils. Et c'est dommage parce qu'en les lisant, on se serait aperçu que la compagnie est une compagnie de droit nord-coréen. Et donc c'est le droit de la concurrence de Pyongyang qui s'applique. Remarquez, il est facile, hein, il y a un seul article. On va bien te niquer. Alors, bah, tu choisis ton vol et tu vas pour payer. Et comme tu es sur le web, tu payes avec ta carte bancaire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'argent ce soir. Oui, ta carte bancaire. Il y a des frais pour paiement avec une carte bancaire. Alors là, c'est plus une alarme. On te prend vraiment pour un con. Mais tu es comme le petit chaperon rouge, tu crois le loup, tu valides? Et là, tu t'aperçois que ton départ de Paris, c'est pas tout à fait Paris. C'est même pas l'île de France. Beauvais, la Picardie. En fait, tu passes plus de temps dans les transferts qu'en temps de vol. Hein. Alors le jour J, bah, tu arrives au comptoir d'embarquement et tu apprends que tu peux choisir ton siège. Waouh, bah super, mettez-moi côté hublot. Ah oui, il y a un supplément. Ben, côté couloir, ah, il y a un supplément aussi. Et gratuit, à côté des toilettes, avec un supplément. Super. Et encore ça, c'est parce que la loi les oblige à nous faire voyager assis. Mais vous savez qu'il y a des compagnies, et c'est vrai, qui ont réfléchi à nous faire voyager debout. Non mais c'est hallucinant. Putain, même la SNCF n'y pense pas. Enfin, plus depuis 1945. Mais là, c'était pas du low cost, hein. Non, c'était l'Holocauste, oui. Oui, je sais, ça fait toujours fureur, oui. En fait, je suis comme le petit poussé. Mais au lieu de semer des cailloux, tu sèmes des bifetons. Et c'est surtout à ce moment précis que j'ai compris pourquoi le mot voler avait deux sens.